Et voilà, bienvenue à ce numéro de votre magazine Ça fait débat. Nous parlons du processus de l'enquête sur les sauts de moutons. Y aura-t-il des sanctions au-delà de la déclaration de Ntunda Yakassende lors de la visite sur certains sites ou sur certains chantiers? Les invités sont là, sauf un qui vient donc de s'excuser. Carlos Mopili, société civile, également société savante. Donald Kabasele, membre de l'UDPS, il les cache. Wello, membre de l'UNC. Et voilà, nous parlons justement de ces réquisitions à experts sur ordre du ministre de la Justice. Le procureur général a donc exécuté, finalement, pour la consommation extérieure, où il y aura réellement des sanctions contre les vrais détourneurs, parce qu'il y en a aussi des faux détourneurs. Alors, on ouvre le débat avec d'abord les politiques. C'est l'UNC, Gabin Loulendou a très pris à ce jour dans des tâches donc pour la République. Wello, bienvenue au club. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Et les enquêtes ou le processus des enquêtes mais lancé, est-ce que c'est pour juste de la poudre aux yeux pour endormir les Congolais et les étrangers ou c'est vraiment il y a du sérieux et la détermination à attraper justement ceux qui détournent les biens de l'État? Oui, monsieur Fabien. Ici, avant même de répondre à votre question, je voulais d'abord tout commencer par préciser une chose. Avec la campagne de l'échange que notre président national est l'objet ces derniers temps, en ce qui concerne le programme de 100 jours, parce que ce n'est pas seulement les sons des moutons. Et vous-même, vous avez compris que lors du Conseil des ministres, la 20e alors réunion du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le ministre de la Justice afin qu'on puisse éclairer l'opinion quant à ce qui concerne l'exécution ou soit les moyens qui ont été alloués à ce programme. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que je suis le mieux placé, sauf qu'il fallait commencer par dénoncer. Parce que les comportements que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ça ne favorise pas la paix, même au sein de la coalition Cash, et moins encore au niveau du FCC. Nous sommes là sur le plan purement judiciaire. Nous quittons vos guéguerres au sein de Cash. Oui. Hier c'était Cash FCC, aujourd'hui c'est Cash à l'interne, l'UDPS, UNC. Alors, les linges sales se lavent en famille. Tentez de les laver en famille au sein de Cash. Pour l'instant, dites-nous, cette procédure amorcée, c'est juste pour endormir le peuple ou il y a une vraie volonté de traquer les détourneurs? Il y a une vraie volonté. Du fait que le chef de l'État est déterminé, non pas seulement d'abord d'éclairer l'opinion catassée, mais mettre un état de droit dans ce pays, remettre les choses sur les rails. Raison pour laquelle vous avez constaté vous-même que l'action judiciaire venait d'être commencée à travers le parquet de Matete. Vous avez vu dans des réseaux sociaux comment les enquêtes ont été commencées et laissons le temps pour que nous puissions connaître les coupables, les vrais coupables alors, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont objets de l'échange, comme je venais de dire, même aucune preuve qui démontre que X ou Y a détourné, mais dans ces côtés-là, il y avait déjà des campagnes de diabolisation pour les uns et les autres. C'est pour cela que je vous confirme avec la détermination du chef de l'État, parce qu'un État, qui dit un État de droit, veut dire la justice. Et la justice, je vous le confirme en tant que membre du CACH, que les enquêtes vont aboutir. Le peuple congolais doit se rassurer que réellement, il y aura les coupables seront des... Ce ne sont pas les membres du CACH qui sont des magistrats ou des juges pour cette procédure judiciaire.
Kabasele Donald, dites-nous, en ce moment, on peut se frotter les mains pour dire les choses sérieuses ont commencé. L'année de l'action promise par le chef de l'État ou annoncée cette année a réellement commencé sur le plan judiciaire. Merci M. Fabien. Je crois que le terrain est en marche, comme le chef de l'État l'avait si bien prédit, que 2020 sera une année d'action. Les connaissants, ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose parce qu'il a envie de plaire aux gens. Alors, il sait exactement quel message il voulait lancer à la fois à la classe politique et à notre population en général. Je vous ai entendu ici dire qu'au sein de la coalition CACH, il y a une guerre entre l'UDPS et l'UNC. Moi, je suis membre de l'UDPS. Je parle bien avec ma hiérarchie. Je suis à la ligne tout ce que déclare ma hiérarchie. Je crois que vous ne me montrerez pas une seule déclaration dans laquelle mon général, donc le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant, et le président haït Jean-Marc Kabounda tenir des propos qui déstabilisent la coalition CACH. À en croire, nous sommes contre d'ailleurs ces groupuscules de personnes qui s'organisent pour justement lyncher le directeur de cabinet du président de la République. Je crois, le président y est revenu plusieurs fois, même à Londres dernièrement. Il a appelé la population congolaise qui était dans la salle à considérer... Nous sommes dans la procédure judiciaire. L'honorable Vital Kamere... Lavez-les en famille, je reprends. Voilà. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'année de l'action a commencé, réellement commencé, et que la justice, cette justice qui est la ville-nation, va faire réellement son travail, ou c'est tout simplement une opération de séduction du peuple? C'était effectivement la première intervention, juste éclairer la lanterne. Je n'avais pas envie de m'étaler dessus. Pour revenir à la question qui est posée. Nous avons vu plusieurs réunions interministérielles entre ministres où on voyait la volonté du chef de l'État de justement faire en sorte que la loi puisse être au-dessus de tout le monde. Qu'il n'y ait pas de gens qui se considèrent comme le privilégié et les autres non. Nous avons vu des enquêtes commencer dans ce pays. Ces enquêtes, on ne sait pas comment ça finissait. Voilà pourquoi le président de la République a pris d'abord le soin de changer le membre de l'appareil judiciaire. Tout ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il fallait que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, attende qu'il y ait une 20e session du Conseil de ministres, dans lequel conseil le président va tonner. Il va donner des injonctions au Premier ministre de dire à son ministre de pouvoir mener des choses pour que les choses se passent. On ne pouvait pas continuer à penser que dans ce pays, quand quelque chose ne marche pas, eh bien, le procureur général qui est censé activer l'action publique doit attendre qu'on lui donne l'injonction par le ministre de la Justice, qui est du reste son autorité hiérarchique, pour agir. Mais au moins que c'est fait par le président de la République et que nous voyons des réquisitions à experts qui ont été émis à l'endroit de ministres concernés et à l'endroit du gouverneur de la banque, tout ce que nous voulons avec ces nouveaux corps de magistrats, c'est que ces enquêtes continuent comme elles doivent l'être et que ces enquêtes aboutissent, parce qu'on doit sanctionner les gens. Ça ne doit pas être comme une poudre aux yeux, on commence une histoire et puis les gens étouffent. Parce que simplement... On sent que c'est un vœu. Voilà. On sent que c'est un vœu. Alors... vous allez nous dire que cette fois-ci, les choses ne seront plus les mêmes. L'enquête sur le présumé détournement de 15 millions n'a jamais donné ses résultats. L'enquête sur le crash de l'Antonov, je crois 27 ou 23, je ne me souviens plus bien. Alors, jusque-là, pas de suite. Voilà. On commence les enquêtes, on ne les termine pas. Et le peuple reste sans vraies informations ou les dénouements de ces enquêtes. Alors finalement là, on peut dire, est-ce qu'il faut faire confiance à cette justice dans cette affaire, au-delà des déclarations politiques de Ntunda Kassende qui a donné injonction au procureur général? Voilà, M. Fabien. Votre inquiétude, c'est l'inquiétude de toute la population qui veut voir les choses changer.
Nous ne voulons plus de maquillage, de déclarations cosmétiques. Nous ne voulons pas qu'on fasse croire à l'opinion à l'existence de quelque chose et qu'en réalité, il n'y ait pas de résultat. Les anciens animateurs de l'appareil judiciaire ont donné l'impression que pour bien faire la justice, les gens doivent recevoir des injonctions. Alors que le président de la République est très constitutionnaliste. Il s'est dit que le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans le pouvoir judiciaire. C'est ainsi qu'il donne des libertés, il refuse d'intervenir dans les démarches de la justice, justement pour que cette justice se prenne en charge. Mais nous remarquons, malheureusement, que la justice a besoin d'une injonction pour agir. Nous ne voulons pas que l'injonction qu'il a donnée pour agir ne soit pas, cette fois-ci, une injonction à étouffer les choses. Par exemple, ce sont les politiques ou ce sont toujours les hommes des droits? En fait, les magistrats. D'ailleurs, qui étouffe? Vous connaissant un grand journaliste, aujourd'hui, l'ancien procureur Kabanye Numbi, c'est un citoyen congolais, vous pouvez lui tendre le micro pour lui demander où en était-il avec les dossiers de 15 millions, avec le sénateur. Ce n'est pas à vous de me dicter la procédure ou de me donner les règles de l'art dans un métier qui est le mien. Je vous connais, un grand journaliste. Vous êtes avocat, mais c'est vous qui êtes en face de ce genre tous les jours. Voilà. Alors, est-ce que vous avez foi en cette procédure où on veut seulement dormir le peuple? Nous avons foi, mais il est de principe en droit qu'en matière pénale, il y a le principe de la célérité qui doit caractériser une action publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'on déplore un détournement, qu'on déplore une concussion et que ça fasse une année et qu'il n'y ait pas quelque chose au clair. Mais ça, nous restons sur nos appétits. Mais on se dit, le procureur, quand il ouvre une enquête, nous sommes dans une phase inquisitoriale. La phase, elle est secrète. On ne livre pas des informations. Mais on ne voit pas des actions. Qu'est-ce qu'on dit? On doit dire au procureur de nous dire où en est. C'est ainsi qu'on se dit. Avec ces nouveaux corps de magistrats, nommés par le président de la République, qui est le magistrat suprême, eh bien, on s'est dit avec cette population, Carlos, que la justice, cette fois-ci, prendra des sanctions exemplaires pour aider notre peuple à justement se rassurer. Toujours le vœu. Voilà. Nous sommes maintenant dans la praxis. Carlos, cette procédure, d'abord une injonction du ministre de la Justice. Oui. Est-ce que ça devait se faire, comme ça? Oui, oui, c'est constitutionnel. Ce que, sur le plan de la Constitution, sur le plan légal, le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction sur le parquet, pas sur les juges. Ici, je parle de magistrats du siège. Deuxièmement, même le ministre de la Défense, il a le pouvoir d'injonction sur l'auditorat général. C'est constitutionnel, c'est légal. Mais ce qui n'est pas légal et constitutionnel, c'est ce que les confrères est en train d'affirmer tout en flattant le président de la République alors qu'il est en train de l'accuser de violer la Constitution. Lorsqu'il dit qu'avec les nouvelles autorités de l'appareil judiciaire nommé par le président de la République, alors que la nomination des autorités judiciaires par le président de la République, c'est de l'ordre symbolique. Parce que là, le président a le pouvoir lié. C'est que l'ordonnance nommant le magistrat, c'est la même chose comme l'ordonnance nommant le gouverneur. C'est que les gouverneurs sont déjà élus et le président étant que le leader symbolique d'un État, il ne fait que nommer, prendre l'ordonnance de nomination. Pour l'appareil judiciaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose les nouvelles autorités de l'appareil judiciaire, que ce soit la promotion en grade, et le président n'est que là pour signer. Donc, si le président a fait le contraire, c'est qu'il a violé la Constitution et que ces ordonnances sont attaquables. Dans une digression. Alors, je reviens... S'il vous plaît, vous êtes dans une digression là. Non. Vous nous ramenez...
aux nominations des hauts magistrats. C'est lui qui l'a abordé. Une réaction à chaud. Il vous a recadré. Vous avez appelé les spécialistes. Ce n'est pas des émissions. Il vous a recadré. Et nous voyons des émissions. Il vous a recadré. Quelques 30 secondes. Monsieur Fabien, demandez à Monsieur Mopili. Le président a nommé les hauts magistrats, vrai ou faux? Oui. Il a nommé. Mais c'est ça que j'ai dit. Les nouveaux nominés. Il dit que le président a violé. Il veut que j'entre dans son protocole. Je ne dis pas qu'il a violé. Selon ce que lui dit, il accuse le président de violer. Mais le président nomme selon la proposition des conseils supérieurs de la magistrature. C'est le conseil supérieur de la magistrature qui amène des noms et des promotions. Et le président prend acte par nomination. Très bien. On clôt la parenthèse, cette digression, nous la dépassons. Nous revenons à la matière. Deuxième chose. Oui. Vous avez énuméré certaines enquêtes qui aujourd'hui sont en suite et qu'on a oubliées. La première enquête, c'était par rapport à la corruption lors des scrutins des sénateurs. Et nous connaissons la violation de la Constitution où le procureur général a apporté le rapport préliminaire au président de la République en violation de la Constitution. Le rapport d'un procureur général, si il établit de responsabilité pénale, alors il présente le rapport. Donc il va envoyer ça à la juridiction, c'est-à-dire à la cour. Ce qui n'a pas été fait et jusque-là, tout n'a pas de suite. Mais revenons maintenant à aux enquêtes, parce que c'est ça la vraie préoccupation. Il y a des noms qui sont cités. Les noms du directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, et le nom du coordonnateur des travaux des 100 jours d'urgence, Nicolas Kazadi. Donc, Vital Kamerhe de l'UNC, Nicolas Kazadi, conseiller proche du président de la République. Ils sont cités dans quel document? UDPS. Ils sont cités dans quel document? Nous sommes en matière pénale, la preuve est libre. Ils sont cités dans quel document? Ça circule dans la presse. C'est dans la presse. À experts, nous sommes parvenus à la rédaction. J'en ai vraiment dans mon bureau. On n'a même pas cité je parle de la presse, des résultats de vos confrères. C'est-à-dire, lorsque la presse parle, la justice pénale s'intéresse et ouvre une information judiciaire qui est différente de l'action publique. Où en sommes-nous? À quel état? Et en matière pénale, dans la région de sommes-nous en ce moment? À l'étape où nous sommes, c'est que le ministre de la Justice, il a le pouvoir d'injonction et c'est le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui actionne, c'est-à-dire qui ouvre l'information judiciaire. Alors, mais il faut dire une chose, parce que vous m'avez coupé. Le dé qu'on cite, les journalistes et même les internautes doivent faire attention à ce qu'on appelle les droits à la présomption d'innocence. On déclare quelqu'un détourneur, voleur, lorsque sa culpabilité a été établie par un jugement définitif. Vous êtes là dans ce qu'on appelle cette presse sur la toile, où vous pouvez vous improviser aussi l'UNPC, parler de la rue, c'est ça qui la volée sans les preuves. Aujourd'hui, les émissions qui désinforment le public, c'est des émissions où les journalistes sont des invités. Vous êtes sans le savoir. Lorsque les journalistes sont des invités, sans maîtrise des chroniques judiciaires, ils parlent et ils racontent n'importe comment. Je crois que sur l'UNPC et le CESAC feraient un bon travail, au nom du respect des droits à l'information de nous, le public, c'est d'interdire les émissions des journalistes qui invitent les journalistes. Ou ne peut être invité comme journaliste, comme ça se fait en Europe, que les journalistes chroniqueurs, c'est-à-dire un journaliste qui dédouble de sa connaissance de communication, autre connaissance, soit politologique, soit économique, soit de droit. Ce n'est pas un journaliste aujourd'hui, Aristote, qui connaît tout, qui vient raconter tout. Ça, c'est désinformer. On sent déjà qu'Izali Banga Moulini, j'étais aux confrères qui prennent position et qui tirent. Les journalistes citoyens, comme ils s'appellent. Alors, voilà. Je ne permets pas que vous puissiez vous attaquer aux confrères, parce que même dans votre corps,
vous ne permettez non, pas... je suis de votre côté, je suis enseignant, je forme les journalistes. Et aujourd'hui, c'était d'ailleurs le cours des codes et éthique et déontologie. Merci pour l'information. Maintenant, à ce stade, c'est interdit aux journalistes. On a donc lancé ces réquisitions à experts, citent 3 ministres avec un gouverneur de la Banque centrale. Quel sera leur rôle rapidement avant de passer à... Non. Il y a un problème. Des témoins? Non, c'est-à-dire... Ou de gens impliqués d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement dans ce détournement présumé. Au premier moment, c'est une information judiciaire. C'est que tout celui qui peut apporter des lumières au procureur peut être invité. Pas convoqué, peut être invité. Il s'agit d'une information judiciaire. C'est après que ça sera maintenant traduit à une action publique. Donc jusque-là, ce n'est pas encore une action publique. Et là, quand ça sera mené une action publique, lorsqu'il s'agit de ministres, vous connaissez qu'il y a des gens qui sont protégés par les privilèges de juridiction, d'autres par des immunités de poursuite, mais pour ceux qui sont membres du cabinet du président de la République, ils ne sont pas bénéficiaires, ce que je sais, peut-être il y a des circulaires, de immunités ou de privilèges de juridiction. Le monde regarde le Congo et les Congolais, et le monde est très bien informé au-delà des histoires qui touchent à la moralité sur la toile. Ce problème est sérieux. Est-ce que ce n'est pas un test de grande nature pour la justice congolaise et les institutions de la République? Cette affaire de la gestion ou de la gouvernance sans jour et saut de mouton. Monsieur Fabien, avant tout, je vous demanderai d'avoir, surtout, il faut répartir vos tas d'atteinte. Il faut. Vous m'obligez. Si soit, je peux rectifier parce que c'est mon droit. C'est moi qui vous distribue la parole. Parlez. Mais j'ai constaté que... Oui, il n'y a pas des injonctions, sauf que je constate que non, je suis un peu incriminé, quoi. Hein, vous êtes moins verbeux. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes moins verbeux, c'est pas de ma faute. Non, non, il fallait... Moi, je suis le débat lorsque nous sommes en train de se débattre. Votre état déjà. Il faut laisser à celui qui encore une fois, vous m'obligez. Alors, moi, je vous prie de parler. Non, bon, ici, d'abord, avant d'y arriver, je voulais recadrer quelque chose. Ici, il faut placer les mots à sa place. Il ne s'agit pas de nommer les gouverneurs. Il s'agit d'investir. Quand on parle de nomination des gouverneurs, c'est comme si le président de la République a nommé. Or, il y a une élection qui s'est passée en amont et le président vient juste investir les gouverneurs, tout comme au président de la CENI. Ça, c'était juste un éclairage par rapport à ça. Et de deux, ici, c'est comme venait de dire mon frère de l'IDPS, il faut, en dehors de constater que non, la justice aujourd'hui est soumise à une épreuve au niveau mondial, c'est question de croire d'abord au nouveau régime. Parce qu'à partir de là, lorsqu'on a constaté que le chef de l'État a déjà changé l'appareil judiciaire, il faut se poser des questions. Comme venait de dire Carlos, il y a l'aspect présomption d'innocence. Vous n'allez pas commencer encore à s'ipiter ou à parler au nom des juges, des hauts juges qui venaient d'être nommés, sans pour autant que vous puissiez voir leurs actions. Raison pour laquelle je suis en train de vous demander que, comme l'action venait d'être ouverte à ce qui concerne les programmes du 100 jours du chef de l'État, attendons que nous puissions voir l'avènement de cette action. Et c'est pour cela, vous refusez aussi qu'on ne puisse pas citer les noms. Or, il y a des noms déjà qui sont cités ici, et en même temps, ces personnes-là aujourd'hui sont vilipendées. Quels sont les noms qui sont cités par le haut juge ou bien le procureur? Non, ce n'est pas au juge. C'est comme ça, le maître Carlos venait de dire que les journalistes, quand vous vous mettez à train de débattre sur un débat tout en citant les noms déjà, que tel a détourné et tel a fait ceci, au moment où que vous n'avez pas de preuves tangibles, ça pose problème. C'est l'invitation dommageable. Voilà, c'est qui a géré le programme d'urgence du chef de l'État, voilà, le programme des 100 jours? Qui a géré ça? C'est une très bonne question. En l'absence du gouvernement, qui a géré? Il fallait commencer par là. Moi, ça m'étonne, M. Fabien. Comment on peut faire le parallélisme entre l'ordonnancement et celui qui a bénéficié de ces fonds? Parce que lors des gouvernements
démissionnaire du Premier ministre Tibala, on a constaté que non, les dépenses étaient autorisées au niveau de la présidence de la République, institution président de la République. Et c'est le directeur de cabinet qui ordonnait, qui n'est pas synonyme que c'est lui le bénéficiaire. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que l'opinion puisse croire que non, c'est lui qui ordonne. Il est établi qu'il y a un flou artistique. Voilà. Il y a eu, comment on appelle, opacité dans la gestion du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, parce que au-delà de ce qui a été fait, des gens se seraient quand même bien servis par des voies détournées. Alors à ce stade, est-ce que le nom des gestionnaires, directs ou indirects, on ne peut pas les citer? Oui, il n'y a pas de souci. Quand les journalistes les citent dans les médias, quel péché ils commettent? Non, aujourd'hui, l'opinion doit retenir ceci. Les coordonnateurs du programme de 100 jours du chef de l'État s'appellent M. Nicolas Kazadi. Il est le conseiller spécial du chef de l'État. Il est où, présentement? Il est ici à Kinshasa. C'est pour cela, quand je vous ai dit que non... Les conseillers travaillent sous les ordres de qui? Les conseillers travaillent sous les ordres du président de la République, bien sûr. Mais le problème, c'est à quel niveau? Tout le monde est devenu aujourd'hui expert. Je vais vous illustrer un exemple tout de suite là. Lorsque le député de Kinshasa, vous avez constaté avec nous qu'ils sont descendus sur le terrain avec les experts. Et il y avait une contre-expertise. Il ne s'agit pas seulement de déclarer autant de pourcents de réalisation. Les 100 jours, je pense que les gens ont tendance à croire comme si c'était les problèmes de son des moutons. Et avec les tableaux que j'en ai ici, vous allez voir combien de pourcents a été réalisé à terme de chaque son des moutons. Et d'ailleurs, les journalistes aguerris, avertis, c'est ça ce qu'ils devraient faire. Les documents ici, vous pouvez les récupérer auprès de l'OVD ou soit à l'office des routes. Ce n'est pas si difficile que ça. Et non de venir diffamer, dire de n'importe quoi au moment que vous n'avez pas la maîtrise de la matière. Comme conséquence, on doit commencer à citer les noms de tout le monde. C'est pour cela que nous disons ceci, M. Fabien. Il faut avoir... nous, à commencer par le président de la République, nous avons la volonté de changer les choses, ces régimes. Et c'est pour cela, lorsque le président de la République, personnellement, à travers la 20e réunion du Conseil des ministres, a instruit le Premier ministre à son tour, il en a fait pour le vice-premier ministre de la Justice, c'est pour permettre à sorte que non, les choses soient mises au clair, afin que le vrai coupable, alors, cette fois-ci, puisse aller à prison. Il n'y a pas des hommes intouchables à ces régimes. Ça, je vous le confirme. Et vous allez voir... Vous dites que ce test sera un franc succès pour la justice congolaise, la République démocratique du Congo. On va vous respecter à partir de ce test. Tout à fait. Vous promettez ça? Oui, ça, je le confirme. Comme si vous dormiez confirme. avec les magistrats et les hommes politiques. Non, non, moi, Fabien, en dehors de croire, vous voulez encore qu'on puisse croire. Bon, imaginez à quoi? Moi, ça m'étonne. Ici, c'est question d'attendre les résultats des enquêtes judiciaires. Il ne s'agit pas des résultats de l'enquête dans l'affaire 15 millions. Il semble que l'argent serait relocalisé, remis dans... c'est-à-dire remis dans les trésors. Mais comment il était en dehors du circuit, on n'a pas expliqué au peuple congolais. Alors, et vous avez foi en cette justice, en ces nouveaux magistrats, vous avez foi aux politiciens pour dire tout va se passer comme si sur les roulettes. Monsieur Fabien, d'abord, je ne peux jamais défendre une justice que nous tous nous avons décriée. Ça, il n'y a pas de débat. Ce pays a marché avec une anarchie totale à tel point que personne ne peut soutenir. Et c'est pour cela, lorsque mon frère de l'IDPS vient de vous préciser que pour le moment, il y a les nouveaux magistrats qui sont nommés, il faut laisser l'action continuer. Et le problème des 15 millions dont vous êtes en train de parler, et il y a les rapports de l'IGF. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais fait l'éclairage quant à ça. Il faut attendre que les résultats des enquêtes puissent aboutir. Et à ce moment-là, vous allez commencer maintenant à dire que non, est-ce qu'il faut faire foi à la justice ou pas? C'est à ce niveau-là. Monsieur Kabasele, donc votre confrère Ouello, il y croit encore, et il croit en cette justice. Il est contre
la conception populaire, de coller l'étiquette voleur sur quelqu'un sans que cela ne soit établi par des juridictions compétentes ou les cours des tribunaux, il est contre des noms cités abusivement. Alors, vous croyez comme lui que cette fois-ci, la justice congolaise va résister aux appâts de la politique, Vraiment. aux réalités matricielles que le peuple ignore? Je suis bien d'accord avec mon frère Ouello. D'ailleurs, chez nous à l'UDPS, vous connaissez les slogans que nous avons toujours utilisés. Au-delà du peuple d'abord, nous vous parlons de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect de la présomption d'innocence, c'est le droit de la défense qui est garanti, c'est tout ça. Voilà pourquoi nous disons à l'UDPS. Mais les élus, avec Voilà. les autorités du parti, sont descendus aussi sur le terrain. Voilà. Le constat était amer. Voilà. Ils étaient même en furie. Ils n'étaient pas contents. Les plus hautes autorités du parti. Voilà. Le secrétaire général Kabouya, Imaginez. le président intérimaire. Et ils étaient, leur évaluation, elle n'est pas allée au-delà de 25%. Alors dites-nous, à ce niveau ici, vous voulez sauver la coalition ou vous voulez sauver la République avec ce peuple qui souffre et qui attend les signaux du parti, au risque de vous vomir? D'ailleurs, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord, nous choisirons le peuple d'abord. La coalition, nous la voulons de tout notre cœur. Mais si le peuple d'abord n'est pas respecté, que ce soit par le membre de l'UDPS, imaginez quelle sévérité notre parti traite ce propre fils. Chez nous, quand c'est pas blanc, même pour le CG lui-même, même pour le président Kabound, même pour toutes les autorités, on commence ça dans notre parti. C'est ça l'UDPS. Et nous disons que, vous voyez les déclarations, les affirmations qu'on vient de nous faire par mon frère Ouello, qui affirme que le directeur du cabinet du président de la République ordonnait les dépenses publiques. Vous voyez? Eh bien, il a des informations, il a de papiers avec lui. Et je crois que une personne, deux personnes, comme on dit, que ce sont les journalistes qui vilipendent les directeurs de cabinet du président de la République, que tous nous sommes censés respecter, eh bien nous disons, ce n'est pas une bonne chose. Que ces journalistes vilipendent les directeurs de cabinet du président de la République. Alors vous comprenez que ce n'est pas l'UDPS. Vous comprenez que ce n'est pas l'UDPS. On vient de vous le dire ici. Ce sont des confrères journalistes, ce sont des gens, ces gens qui s'organisent pour créer des zizanies, des conflits. Ce n'est pas l'UDPS. Nous croyons en la justice. C'est pourquoi nous disons ceci, M. Fabien. Nous ne voulons pas des enquêtes de mascarade. Nous ne voulons pas qu'on dise on a donné instruction et que finalement on ne dise plus rien. C'est ainsi que je dis le président de la République a nommé les magistrats. M. Carlos, qui aujourd'hui visiblement n'est pas dans sa peau, a pensé que le président de la République ne nomme pas le magistrat. Il voulait que je respecte son protocole sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est connu. Mais finalement, le président nomme le magistrat. Il vous a affirmé d'autres choses sur ce plateau, en disant que le procureur général de l'époque avait donné un rapport préliminaire au président de la République. Il dit que c'était en violation de la Constitution. Mais ces rapports à quel numéro? Ils datent de quand? Et c'était où? Au-delà du fait que le président de la République est d'abord le magistrat suprême, est-ce qu'il peut expliquer aux téléspectateurs de Télé 50 qui ont pris le niveau du débat de ça fait débat, qu'est-ce que ça voudrait dire, président de la République, magistrat suprême? Garant du bon fonctionnement des institutions, qui peut s'entretenir avec le président du Sénat, qui peut s'entretenir avec le Premier ministre, qui peut s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, avec le président de la Cour constitutionnelle et tout le monde. Est-ce que le président de la République a des barrières? Nous disons que non. Alors, quand mon frère Ouello citait le Nicolas Kazadi et VK, qui seraient cités dans les enquêtes, vous avez les réquisitions experts. Est-ce que vous avez vu dans ces réquisitions experts le nom de Vital Kamerhe? Non, pas du tout. Vous avez vu le nom de Nicolas Kazadi? Pas du tout. Mais comment on serait en train d'affirmer des choses qui échappent à la justice? Et d'ailleurs, devrions-nous rappeler les éléments d'information qu'apporterait le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances,
le ministre du Budget et celui des ITPR, ces éléments d'information, est-ce que ces éléments n'obligeraient pas les magistrats de faire appel au directeur de cabinet et à son adjoint, qui est le conseiller dans la gestion du programme des 100 jours, en l'absence d'un gouvernement qui était un nouveau gouvernement, tout a été géré sur la colline, comment on appelle, sur l'endroit plus haut perché. Au Mont Gallium, et à ce niveau-là, le président regarde, il voit les choses se faire. Maintenant, c'est aux magistrats de pouvoir sanctionner. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Par exemple, vous Et voyez, oui. si ce sont des gros poissons qu'on retrouvera dans la graisse du boa, est-ce qu'on éventrera le boa? Voilà. J'ai le courage de vous poser des questions. Ça, c'est très bien. C'est excellentissime. Imaginez, mon frère vient de l'affirmer, il dit que le directeur de cabinet du président était l'ordonnateur de dépenses publiques. Eh bien, si le procureur général va estimer cette fois-ci que je dois inviter le directeur de cabinet du président, encore qu'il faut savoir qu'il y a de privilèges, de juridictions, il y a des immunités que certaines personnalités ont comme avantage, justement, légalement. On peut lever les immunités parce qu'il n'y a pas d'intouchable. C'est pas un problème. Dans un état de droit. C'est dire que le protocole judiciaire doit être respecté, c'est-à-dire cette forme-là qui précède le fond. Alors, nous voulons bien que ces enquêtes aboutissent. Vous posez la question, est-ce que ces informations-là, parce que le parquet a pour mission la recherche des infractions, la réunion de moyens de preuve, l'identification des auteurs présumés de ces infractions, pour qu'enfin on le présente devant un juge qui doit dire le droit. Et je sens la démarche du procureur. C'est celle qui consiste à se dire, il y a des avis techniques qu'on n'a pas. Est-ce que le ministre des ITPR peut nous fournir? On dit qu'on a sorti l'argent. Est-ce que le ministre des Finances peut nous rassurer qu'il y a eu l'argent? Et si c'était sorti, c'était à quelle hauteur? Est-ce que le gouverneur de la Banque centrale a libéré ses fonds? À qui le gouverneur de la banque a-t-il remis ses fonds? Est-ce que ces gens-là existent? Est-ce que l'argent, en sortant, il a été utilisé? Utilisé. Est-ce qu'il a fait son boulot? Où sont les preuves de l'achat des matériels, du paiement des personnes? Et vous comprenez? Vous me voyez venir. Vous me voyez venir, monsieur Fabien. Carlos. Je chute. Vous me voyez venir. Oui. Et quand le procureur, imaginez-vous, aura toutes ces données, vous pensez que les auteurs présumés des détournements, des corruptions et des concussions, on ne les saura pas? On le saura. Voilà pourquoi nous disons. Posez la question. Je réponds déjà à la question. Voilà. On saura tous ces gens. Carlos. Ça sera très bien. Mais d'abord, la précision avec M. Wello. Oui, M. Wello. Oui. Ici, quand je parle que le directeur de cabinet est l'ordonnateur, il faut savoir que l'institution président de la République a sa façon de fonctionner. Et que le président de la République a sa manière aussi de parler. C'est à travers son directeur de cabinet que les choses sont faites. Ici, il ne s'agit pas de la personne de Vital Kamerhe. Raison pour laquelle il y avait d'ailleurs une lettre suspendant tout mouvement, même au niveau des entreprises, que ce soit le gouvernement qui était déjà réputé démissionnaire, de ne plus engager les dépenses, que tout se passe au niveau de la présidence. C'est pendant cette période que le lait a abondamment coulé, beaucoup de fromage, et que les gens se seraient servis. Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est pour cela, ici... Un temps de grâce. C'était un communiqué ou une ordonnance ce n'est pas... qui a interdit le gouvernement démissionnaire. C'était non, mais lorsque le président de la République est élu, tout le monde est censé comprendre que non, le gouvernement qui est déjà en place, dès qu'on publie les résultats, est réputé démissionnaire, qu'on les fasse ou pas. Mais c'était à travers les communiqués ou pas, ça ce n'est pas mon problème. Mais c'était passé à l'acte juridique est là. C'est pour cela. La valeur juridique sur le plan constitutionnel, du droit constitutionnel, ça s'appelle comment? Non, mais c'est moi qui pose des questions. C'est pour cela, pour la précision détail. Oui, pour terminer, M. Fabien, j'allais juste ajouter que ici, il ne s'agit pas d'affirmer ou pas. Il est clair, c'est une information que les coordonnateurs du programme de 100 jours, c'était le conseiller spécial Nicolas Kazadi. Et ce n'est pas une information à cacher. Ça, c'est presque connu de tout le monde qui est censé avoir des bonnes informations. Merci pour une précision. Carlos Moupili, le peuple qui est la priorité de ce gouvernement, de ce régime,
le peuple s'interroge, est-ce que réellement les gros poissons, je dirais les gros poissons du régime de cette coalition, plutôt de cette coalition FCC-Cash, ou de Cash, UNC, UDPS, PPRD, consorts ou alliés, sont retrouvés dans la Grèce du Boa. Est-ce que la justice, notre justice, avec ses palais de justice, éventrera réellement le Boa, pour que le peuple voit ceux qui sont réellement dans la Grèce du Boa? Votre inquiétude est pertinente. C'est encore sur votre plateau que j'avais demandé au président de la République que sa première action serait de convoquer une réunion avec les hauts magistrats de ce pays. Mais jusque-là, il ne l'a pas fait. Il a fait avec les généraux, mais il ne l'a pas fait avec le magistrat. Et j'avais même demandé au président Fachi Béton qu'il demande au magistrat. Est-ce que c'est ça le nom du président? Je l'aime. Bon, alors on reste un peu dans... Au président de la République qu'il demande à la justice de faire son travail et de garantir, de donner un soutien moral et psychologique à cet appareil judiciaire. Donc, les hauts magistrats viennent de l'époque de Mobutu, il faut le savoir, même ceux qui sont nommés, ils ont été recrutés sous Mobutu, sous le régime Mobutu, ils ne viennent pas de l'Europe, ils ont participé à ce que les confrères sont en train de décrire ici, mais c'est seulement pourquoi ils le faisaient, c'était un système politique qui a anesthésié leur volonté ou leur déontologie professionnelle de rendre ou de dire un bon droit. Mais c'est au président de la République, étant que magistrat suprême, avant même cette enquête, je lui demande, j'aime dire papa Fachi Béton, si vous ne dites pas Béton, c'est que vous ne l'aimez pas. Papa, appelle le haut magistrat et donne-le le moral que maintenant vous avez ma protection. Personne ne peut plus vous intimider, comme on a su dans des dossiers ici, ou quelqu'un de la présidence, il appelle un magistrat. C'est au président de la République de dire, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila le disait, que si même moi-même je vole, arrêtez-moi. Je ne suis plus président parce qu'un voleur n'est pas un président. Si le président de la République donne cette garantie psychologique au magistrat, en disant que même mon petit frère, même mon conseiller spécial, même mon directeur de cabinet, même mon épouse, quiconque vole ou quiconque vous appelle au téléphone, arrêtez-les au nom du trafic d'influence. Je crois que la justice va changer. Mais si on y va, parce qu'on a nommé les nouveaux, je vous dis, ça sera toujours les mêmes habitudes sous le même système politique. Alors, je crois que, parce on a changé les chefs du corps, mais on n'a pas changé le magistrat. Et au niveau des institutions, le BOA prend de plus en plus de volume, la Grèce devient importante, parce que le système reste, même si les hommes se succèdent. Je suis avocat à la tête des institutions. J'ai demandé à mon bâtonnier, j'ai demandé à le haut magistrat, avez-vous déjà vu une audience sur la corruption? On vous dit non. C'est 0,0 jurisprudence sur la corruption dans notre pays. 0,0 jurisprudence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en train de commencer à mettre le premier moellon dans la fondation, dans la lutte contre les crimes économiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut une nouvelle mentalité, une nouvelle énergie. Et nous tous, en soutenant le magistrat, parce que la magistrature, je vous dis, elle est toujours bloquée par l'exécutif. Et il n'y a pas de juges qui ont l'esprit révolutionnaire de dire que non, nous voulons faire comme on a vu les G7, c'est-à-dire nous voulons être les héros, les premiers héros judiciaires, c'est-à-dire nous refusons les injonctions de l'exécutif parce que nous voulons être quand même des vedettes et pour qu'on donne des leçons à la génération future. Mais je voulais citer là, parce qu'ils ont parlé de...
pour VK. Vous n'êtes pas dans votre peau apparemment aujourd'hui, Non. selon Kabassele. Non, je parle de VK. Ouais. Je lui accorde ce droit à la présomption d'innocence. VK a géré les millions du service national. S'il était détourné, il serait déjà tué par Mosé. Mais à la niveau, justice... Vous agissez comme ces journalistes activistes, aussi par moment. On sent que vous avez mission Vous n'avez pas fini, vous êtes une société civile. Vous n'avez pas ou une coupé. société civilement politique. Vous m'avez coupé la parole. Alors, ce que vous reprochez à mes confrères, et puis Vraiment, vous le c'est faites ça. aussi là. Non, j'ai parlé de l'histoire. Oui. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit s'il était détourné, il serait tué par Mosé Laurent Désiré Kabila. Parce que Mosé Laurent Désiré faites entrave Kabila à la justice. ne blaguait pas avec les détournés. Et aujourd'hui, s'il est cité et s'il sera reconnu coupable, qu'il soit sanctionné, même jugé au stade de martyr, pour donner la leçon aux autres. Mais aussi, là où ça blesse, regardez l'acte qui n'a pas de place dans le droit constitutionnel. De dire, on arrache le pouvoir au gouvernement, parce que oui, c'est bien un gouvernement démissionnaire, et c'est l'institution président de la République qui va commencer à ordonner des dépenses. Vous ne trouverez pas cela dans la Constitution. C'est un abus de pouvoir. C'est aussi une infraction que la justice peut aussi. Vous n'avez pas levé la voix pendant ce temps pour le dire. Nous l'avons dit. Votre silence était Non, coupable. vous oubliez, vous avez des archives ici. C'est d'ailleurs vous qui avez dirigé ce débat ces jours-là. La justice doit fouiner et vérifier les fausses factures. Parce qu'on peut monter aussi des factures. Un produit acheté à $1000, mais on peut mettre $5000. Tout ça, on doit vérifier. Et si c'est vrai, c'est l'infraction de faux en écriture. Et l'autorité de régulation des marchés publics, il y a un rapport là. Société civile, là je vous parle comme un bon acteur de la société civile. Je connais, allez là, avec votre micro, on vous dira des choses qui se sont passées. Est-ce que la justice peut faire appel à ce rapport? Évidemment, Et la Cour des comptes, quelle sera la place? Oui, la Cour des comptes... Peut-elle être consultée? Non, la Cour des comptes, oui, évidemment, parce que la Cour des comptes juge les comptes, mais l'autorité de régulation des marchés publics, parce que tout commence par là. Comment on a donné ce marché à gré à gré? C'est d'abord... Wello, maintenant, c'est à vous de réagir. Vous avez suivi les déclarations de tout à l'heure. Vous avez suivi une Tunda Yakasende hier. Donc c'était jeudi. Il y aura des sanctions. Il l'a déclaré sur les chantiers. Est-ce que vous croyez en lui? Fabien, d'abord, je tiens encore à remercier mes co-débatteurs. Premièrement, avec mon frère Carlos, c'est à vous de lui poser la question, ce n'est pas à moi. Il fallait qu'il nous prouve que non. Bon, lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, est-ce qu'il y a un mécanisme de la loi qui prévoit comment ça va être géré pendant ce temps? Et non pas seulement ça. Vous n'avez pas vu le ministre du gouvernement Tibala défiler à la présidence de la République? Vous pensez quand on dit qu'on a arraché, si c'est la responsabilité de décaisser ou de faire qui que ce soit, qu'ils étaient dissociés complètement? Ça c'est faux. Il faut comprendre ici que avant la sortie des fonds, il y avait d'ailleurs une précision de taille dans ce communiqué-là pour dire que non, engager la République dans des choses qui semblent être encore beaucoup plus... Est-ce qu'on gère l'État avec un communiqué, confrère? Non, ce n'est pas... Sur le plan des droits, vous étiez la en train de nature parler. juridique, la valeur juridique d'un communiqué. Maître Carlos, vous allez finir. Mais on a eu quand même dans ce pays, M. Wello, Oui. M. Carlos, Moupili, M. Kabassele, de tout le temps, on a quand même, cette fois-ci, quand même un tout puissant directeur de cabinet, non? On dirait un vice-président de la République. Alors, est-ce que c'est votre regard? Nous, par moment, on observe. Non, qu'est-ce qui se passe c'est là? juste la mauvaise foi. La seule personne... Fatih est trop bon, non. un pasteur Non, qui dirige excusez-moi, l'église. quoi. Fabien, Oui. peut-être vous allez dire que j'ai personnalisé les débats, non, Oui. mais il fallait quand même éclairer aussi l'opinion Katassé. Moi, tel que vous me voyez ici, j'ai marché avec les chefs de l'État lors de la campagne électorale dans la grande province orientale que j'ai fait comme une équipe d'avance. Je connais au moins le président de la Quand quelqu'un République. est élu chef de Et l'État, sa il n'est façon- plus votre ami. Tout à Donc, fait, voilà. bien sûr. Oui. Je ne parle pas d'amis, c'est un chef de l'État. C'est juste une précision de taille. C'est pour dire que
la seule personne à constater l'efficacité ou l'inefficacité de son directeur de cabinet, s'appelle Vital Kamerhe. S'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ne sont pas deux. Et jusqu'à preuve du contraire, vous avez suivi à l'ONU. Jusque-là, le président continue à croire, à avoir confiance à son directeur de cabinet. Et mais si la justice, s'il est établi judiciairement que c'est l'allié du président, c'est l'ancien allié, c'est lui qui est trempé. Alors le président va-t-il encore sauver quelqu'un pour oublier, pour dire le même décalage? Il fallait préciser, comme Maître Carlos venait de dire, il faut croire que Vital, il peut être tout sauf un voleur. Ça, je vous le confirme. Parce que Vital, il a son passé. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a géré dans ce pays et vous avez au moins des traces. Je vous le confirme, nous avons besoin des institutions fortes et non des individus forts. C'est comme ça, je suis... Monsieur Ouello croit en cette justice, il croit que les choses vont se dérouler normalement, mot de la fin, avant de conclure. Les magistrats ne doivent pas attendre une caution morale ou psychologique du président de la République. Ils ont déjà des garanties constitutionnelles et légales qui font d'eux être soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Du salaire. Voilà. Est-ce que si des interférences il y en a, nous voulons que les conditions de vie des magistrats soient aussi prises en compte. Nous voulons que le magistrat obéisse à leur éthique et leur déontologie. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi d'être magistrats. C'est parce qu'ils avaient envie de servir. Et tout ce que je peux dire à notre peuple, c'est devenir nombreux, et alors nombreux, demain au stade du martyr, parce que nous allons... Non. C'est une communication politique. Une communication. Bon, voilà. Il faut payer. Je crois que alors, quand je vous invite, vous ne payez pas. Mais là, vous faites déjà une communication. Voilà. Il y a des fonds au parti pour ça. Alors, amenez et payez votre communication politique. Les garants du bon fonctionnement des institutions, ça reste le président de la République. Monsieur Carlos doit savoir que le président de la République agit certes par ordonnance. Mais est-ce que quand il doit réguler les institutions, il peut nous dire par quelle voie le président va agir? Il va prendre une ordonnance pour dire maintenant je régule la situation entre l'exécutif et le judiciaire? Non, il fait des réunions. Il peut, par le biais de son directeur de cabinet, faire des correspondances. Il peut parler, ça c'est pas, on ne va pas dire que c'est inconstitutionnel parce que c'est pas expressis verbis écrit dans notre constitution. Donc il y a des usages, il y a des pratiques constitutionnelles et institutionnelles qu'on ne vient pas nous apprendre ici, qui existent il y a des siècles, mais qu'on essaye d'améliorer du jour au jour. Alors tout ce que nous voulons, que notre justice soit neutre et qu'elle soit indépendante, qu'elle fasse ses enquêtes en toute liberté et que notre peuple ait de compte de ceux qui ont géré le programme de 100 jours, soit-il, ou d'autres programmes. Un souhait normal pour un citoyen d'un pays comme le nôtre. Par rapport à la grève des magistrats, non, c'était juste une parenthèse. Non, c'est par rapport grève, à ça. Mais ils vont faire leur boulot. Nous sommes dans le sujet. Oui. C'est le moment. Regardez comment on peut aimer le juge espagnol. Parce que le juge espagnol poursuit Neymar sur l'affaire des millions. Et ça fait entrer des millions dans les trésors publics. Tant que le magistrat congolais arrêtera seulement les voleurs de téléphones, les voleurs des $100, en laissant le voleur des millions tranquille, en paix, en tout cas, ne demandez plus rien. Et moi, étant que défenseur des droits humains, je ne vous défendrai plus. C'est la même chose que j'ai cessé de défendre le médecin qui font des transferts à l'étranger des membres des familles des politiques pour se soigner la mycose en Inde. C'est la même chose que j'ai cessé de défendre le professeur d'université qui écrivent des discours mensongers dans le cabinet des ministres alors qu'il devrait défendre la science. Donc, vous les magistrats, cette fois-ci, il faut vous confirmer, récupérer votre dignité longtemps perdue parce que maintenant, nous croyons que nous sommes sous l'état des droits. Mais je termine pour dire à mes confrères, le droit constitutionnel est une branche du droit public. Et le principe, c'est l'incompétence.
Mais vous ne citez pas comment Donc, ça devrait fonctionner. En droit constitutionnel, avant de poser un acte, on se pose la question, est-ce que je suis compétent? Qualitate est court. Et vous devez justifier ça, vous devez motiver. C'est-à-dire, vous devez prouver la compétence est tirée dans quelle base constitutionnelle et légale. Dites-nous Mais comment le président régule les dire qu'il y a un institutions. communiqué. C'est ça le Dites-nous. problème. Les institutions, quand il y a des problèmes au niveau des institutions, Merci, comment merci. le président fait? Merci. C'est violer le droit individuel. J'allais dire que Est-ce que le vous pouvez peuple écouter M. congolais, Non, celui qui a commencé. que le peuple congolais se tranquillise et aujourd'hui nous avons foi en notre justice du fait que le président de la République a déjà nommé les hauts magistrats, qu'on leur laisse le temps de travailler et aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que non, le chef de l'État a la volonté que les choses puissent aller de l'avant. Merci, Et monsieur c'est dans ce sens-là que le pays va encore bénéficier. Test de grandeur nature. Le monde nous regarde. Est-ce que la justice pointera du doigt et dira au peuple que ceux qui vous affament sont là, ceux qui ont détourné pendant les programmes d'urgence des 100 jours, le chef de l'État, c'est tel. Même parmi des ministres, est-ce que la justice sera capable de le faire? C'est une gageure. Est-ce que le président de la République se désolidarisera de ses alliés qui seraient coupables ou qui se seraient compromis dans l'appauvrissement du peuple? C'est aussi la grande question. Notre boulot, c'est de faire ce que nous faisons et nous attendons les juges et les magistrats si réellement ils seront les serviteurs de Dieu pour faire leur boulot. Entre-temps, le peuple, lui, il attend encore un peu plus patient parce que vous avez encore du temps. Peut-être vous pouvez mieux faire. Merci et à très bientôt.